Bonjour, aujourd'hui nous nous retrouvons pour un tuto entièrement filmé. Nous allons faire une poupée tournesol. J'avais déjà fait l'année dernière une poupée Marguerite. La photo devrait apparaître et donc cette fois-ci nous allons faire une poupée tournesol. Pour cette poupée tournesol, nous aurons besoin d'élastique vert, de jaune, de marron. Je n'ai pas sorti, j'aurai besoin de 2 élastiques noirs pour faire les yeux, ou nous prendrons 2 marrons, ça ira très bien. Nous aurons aussi besoin évidemment du crochet, du petit support qui nous permet d'amorcer le cercle magique, de quelques marqueurs. Si vous n'en avez pas, vous pouvez prendre les petits crochets qu'on trouve dans les sachets. Un contre-rang, je suis très accro à ça, ça m'aide beaucoup. Alors, pour commencer, nous allons faire les bras. J'en ai déjà fait un. Donc, nous allons faire un cercle magique de 6 mailles et nous allons en faire 10 rangs. Pour cela, nous aurons besoin uniquement du vert. Je repousse les 2 autres. Alors, on le fait sur le côté. Nous allons préparer nos élastiques. Donc, un pour faire le tour, plus 6 élastiques. Voilà. Nous commençons, nous prenons l'élastique en plus. Je le tourne 3 fois autour du support. Je passe mon crochet. Je passe un élastique. Je passe derrière. Vous voyez. Et je le passe comme ça, ça fait une boucle. Je le mets sur le côté. Je recommence. Nous avons fait notre première maille. Voici la deuxième. Là, nous avons 3 boucles sur le crochet. Et nous allons passer celle-ci dans les autres. Donc, je tourne. Hop, j'ai passé dans toutes les mailles. Je tourne sur le côté. Je recommence. Je passe mon élastique, je le passe derrière. Je me retrouve avec 3 boucles. Et celle-là, elle va passer dans toutes les autres. Et voilà. Je continue. Trois boucles. On continue. Boucles et la dernière maille. Voilà, je peux retirer le petit support qui me resservira plus tard. Voilà, nous avons fait notre premier rang. Nous allons mettre un petit marqueur pour savoir que c'est un rang. Et nous allons compter les mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et nous allons continuer comme ça, avec 6 mailles à chaque rang. Je prépare mes élastiques. Je remets mon crochet dans la maille. Je vais chercher la maille suivante. Je mets mon élastique, je le passe dedans. Voilà. J'ai 3 boucles et je passe dans la première, dans la deuxième. Je passe mon crochet, mon élastique. 3 boucles, je passe dans la première, dans la deuxième. Je continue. Première, deuxième, maille suivante, les 3 boucles, première, deuxième, la suivante, hop, première, deuxième,
première, deuxième. Nous avons fini notre deuxième rang. Je mets mon marqueur sur la dernière maille et nous continuerons à faire 6 mailles jusqu'à atteindre le rang 10. Nous allons encore en faire un peu ensemble, après je vous laisserai avancer à votre rythme. Nous continuons. Et 6. Voilà, rang 3. Je déplace mon marqueur. Je prépare 1, 2, 3, 4, 5, 6 élastiques pour mes 6 mailles et je continue. Alors attention, c'est vrai que ça fait une sorte de boule, on voit pas toujours grand chose, mais on repère bien la petite maille. On passe le crochet. La suivante, ce sont des élastiques, donc n'hésitez pas à tirer un peu dessus pour y voir clair. Ça peut arriver qu'il casse, mais moins que sur une machine. Au crochet, c'est quand même beaucoup moins tendu. Voilà. Et le dernier. Voilà. Donc, nous avons fait 4 rangs. Je vous propose de continuer tranquillement à votre rythme et on se retrouvera à la fin du rang 10 quand le bras sera terminé et nous pourrons faire une jambe. Nous avons fini nos 2 bras, donc c'était 6 mailles sur 10 rangs. Nous les gardons de côté et nous resservirons vers la fin parce que là nous allons commencer à faire les jambes et à monter la poupée. Je les mets de côté, nous avons fait nos 10 rangs, je reviens à 0. Là nous allons commencer les jambes. Alors nous aurons besoin du marron pour faire le cœur du tournesol. Donc j'ai fait un petit rappel au niveau du pied pour faire comme un petit chausson. Ça reste très simple. Nous allons faire en fait un cercle magique de 6 mailles et après une augmentation pour avoir 9 mailles et continuer sur 9 mailles. J'ai préparé donc mes petits post-it comme le marron sur ma table marron, j'avais peur que ça ne se voit pas. J'ai pris un post-it rose pour faire le rang 1. Donc j'ai besoin de mon petit support, le premier élastique qu'on enroule 3 fois. Je passe mon crochet, ma première maille, voilà. Ensuite, ma deuxième maille. Vous vous souvenez, les 3 sur le crochet et on passe le tout. Je vais essayer de ne pas aller trop vite pour ceux qui pourraient débuter. Je passe derrière, j'ai mes 3 boucles, je passe cette boucle là dans les autres, toc et toc. Je continue, j'ai mes 3 boucles, je passe dans les autres. J'ai mes 3 boucles, je passe dans la première, dans la deuxième pour faire comme un ralenti et enfin ma dernière maille, je passe dans les boucles. Voilà mon cercle magique, mon premier rang. Je prends un marqueur
que je changerai à chaque rang. Le rang est fait. Pour le deuxième rang, nous allons faire une maille, une augmentation. Donc voilà, alors j'espère que c'est bien visible, parce que comme c'est marron, c'est pas toujours très évident. J'ai ma première maille, je fais une maille simple, comme on sait faire, sauf que là, voilà. Et pour l'augmentation, je vais dans la maille suivante, je fais une première maille, je reviens dans ma maille pour en refaire une. Nous avons fait une augmentation. Maille suivante, je fais une maille simple. Je vais dans la maille suivante et là je vais faire une augmentation. Je passe mon élastique dans la maille et je repasse dans la même maille avec un nouvel élastique. Maille suivante, une maille simple. Maille suivante, dernière augmentation. Je fais ma maille et je reviens dans la même maille pour faire mon augmentation. Le rang 2 est fait. Je déplace mon marqueur. Nous allons ensuite passer au vert. Ça va être très simple, vous allez voir. Donc, je vais préparer 9 élastiques verts pour faire les 9 mailles. Voilà. C'est pas très compliqué. Comme on ne fait pas de rayures, je ne vais pas faire de fantaisie. Donc, je vais dans la maille suivante et j'enchaîne directement avec le vert. Voilà. Donc là, c'est une maille simple par chaîne. Voilà. Nous pouvons faire, si vous voulez, quelques rangs ensemble. Le changement de couleur est très facile. Voilà. Le rang 3 est terminé. Je change mon marqueur. Nous allons continuer. Encore 9 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et voilà, un rang de plus. 2. 3. 4. 5. Oups, voilà, j'ai glissé. Ça peut arriver quand les élastiques sont très glissants. Donc je reprends tout simplement mes petites boucles, les unes après les autres. J'ai des élastiques qui sont très agréables à manipuler. Et justement, ils glissent énormément et parfois se décrochent du crochet. Il faut reprendre un petit peu. Voilà. Et voilà. Le rang 4 est terminé. Je vous propose d'avancer à votre rythme jusqu'à la fin du rang 12 pour avoir 2 jambes identiques. Vous voyez, là on a fait 4 rangs et là 12 rangs. Je
Je vous laisse avancer tranquillement. On se retrouve pour l'assemblage des jambes et le montage du corps. A tout de suite. Nous avons fait les 2 jambes de 12 rangs chacune. Et en fait, pour le 13e rang, nous allons rassembler ces 2 jambes. Pour ensuite faire le corps. Alors, je prends la première jambe. J'ai toujours mon marqueur, après on le changera. Je passe une première fois dans le rang, dans la boucle. Ensuite, je vais dans le rang suivant. Là, je prends ma deuxième jambe, je vais dans la boucle et dans le rang suivant. Et maintenant, il va falloir passer un élastique dans toutes les boucles, les unes après les autres. Ah non, sauf la dernière, regardez. Pour en avoir 3. Et là, on passe et on a fait une maille. On va enlever tous les marqueurs. Ça, ce sera notre maille de référence. Voilà. Ensuite, on va continuer à faire le tour ensemble. Une maille. Tout ça très normalement. Voilà. Si je suis allée trop vite, n'hésitez pas à faire machine arrière sur la vidéo pour revoir un petit peu le démarrage. Voilà. Oh flûte, c'est encore glissé. Voilà. On continue. Après, nous compterons nos mailles et nous ajusterons pour continuer le corps sur ce nombre de mailles. Voilà. On continue. Alors, là où nous sommes, on doit encore, là j'ai fait ma maille, il faut rejoindre de l'autre côté. Donc, c'est là où c'est un petit peu délicat. Voilà. On essaie d'attraper, non même pas. Là, voilà, je fais une maille. Ensuite, là, une autre maille. Voilà, la séparation est faite. En fait, c'est presque naturellement qu'il faut attraper les mailles lorsqu'elles se présentent. Nous allons finir notre tour. On continue jusqu'à arriver à notre marqueur. Voilà. Nous y sommes presque. Voilà, nous sommes au marqueur. Donc, la dernière maille du rang. On déplace le marqueur. Nous avons fait donc 13 rangs. Rassembler les jambes. Vous voyez. Je vous propose, ce n'est pas obligatoire, de mettre un petit peu de polyester à l'intérieur des jambes. Mais si vous voulez garder de la souplesse, vous pouvez les laisser comme ça. Moi, je vais en mettre un tout petit peu, je vais vous montrer. Et on va surtout compter les mailles. Donc là, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nous avons 19 mailles. Pour le rang suivant, en fait, nous allons agrandir un petit peu pour faire un corps un petit peu plus rond et surtout pour avoir un compte plus facile à faire pour la tête, pour passer du coup à la tête. On va essayer, nous avons 19 mailles. Nous allons passer à 21 mailles, donc pour ça il va falloir faire 2 augmentations. On va préparer ça, on va mettre un petit peu de polyester à l'intérieur, je vais vous montrer, à tout de suite. Alors, les petites jambes. Oui, ce que j'utilise, c'est la fibre de polyester pour remplir les jambes. Ça servira aussi pour le corps et la tête. Alors, j'en ai déjà mis un petit peu là. Je vais en mettre de l'autre côté. Voilà. Encore un petit peu. On essaie de faire en sorte que ce soit à peu près la même chose des deux côtés. Je vais mettre un petit peu dans celle-ci. Voilà. Alors, pour le rang 14, eh bien, nous allons continuer les mailles avec 2 augmentations que j'ai mis à la maille 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Pour obtenir en tout 21 mailles. Donc c'est parti. Une maille simple. Une maille simple. Une maille simple. Et là on va faire une augmentation. Et on repasse dans la même maille. Voilà. On continue tout simplement. Et voilà, j'ai encore glissé. Ah, stop, 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 stop. Alors, on essaie de rattraper les bêtises. Voilà. Et une et deux. Ça risque de se reproduire souvent parce qu'ils sont très glissants. Je continue. Je continue les mailles. Là, la maille suivante, nous allons faire l'augmentation. Voilà, je reviens dans la même maille. Et je continue normalement jusqu'au bout. Tranquillement. Jusqu'à mon marqueur. Alors, je m'aperçois que le compte n'est pas bon. Me serais-je trompée tout à l'heure en comptant? Ah, cela se peut. Ce n'est pas très grave. Alors, rang 14. Comptons nos mailles. Ça, sachant que pour moi, c'est toujours la dernière. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. J'ai 20 mailles, donc c'est pas grave. Au prochain rang, nous allons faire une augmentation pour obtenir nos 21 mailles.
pas de grave du tout. Donc on fait une maille simple. On va faire notre augmentation tout de suite, comme ça. On oublie, on n'en parle plus. Hop, on augmente. C'est fait. Et maintenant, on finit notre tour. Tranquillement. Maille par maille, sans glisser, pour obtenir nos 21 mailles. Nous avançons à notre rythme. Tranquillement. Et enfin, la dernière maille. Je déplace mon marqueur. Nous avons fait 15 rangs. Et là, nous allons passer ensuite au jaune. Parce que nous ferons la robe et en fait le jaune nous permettra de faire le haut de la robe pour éviter de refaire un petit vêtement par dessus. Nous allons passer directement au jaune. Je range mon verre et on va faire comme tout à l'heure. Vous voyez, c'est très simple. Voilà, sans fioriture aucune. Je continue, je vais dans ma maille suivante et je mets un élastique jaune. Il n'y a rien de plus simple. Voilà, on continue tranquillement. Avec le jaune. Et ce sera le même jaune qui nous permettra de faire aussi les pétales du tournesol. Alors, nous allons continuer avec le jaune jusqu'en haut. Là, on va finir le rang ensemble, tranquillement. Alors parfois les élastiques, même de la même marque, en fonction de la couleur, ont des textures ou même parfois des épaisseurs différentes. Là j'ai l'impression que le jaune, l'élastique jaune est un petit peu plus gros. Donc ça va faire un petit peu plus épais au niveau du corps.
un peu différent, mais c'est pas grave. Le rang 16 est terminé. On change, on va continuer comme ça avec du jaune tout en haut. On se retrouvera à la fin du rang 23 pour faire un peu pour réduire un peu, je vous montrerai, c'est très simple, et aussi pour attacher les bras. Donc nous allons continuer le corps, nous sommes au rang 16, on se retrouve à la fin du rang 23, avancez tranquillement, toujours sur le même rythme avec du jaune. A tout de suite. Alors tout à l'heure j'ai dit une bêtise, j'ai vu jusqu'au rang 23, en fait il faut aller jusqu'au rang 24. Moi j'ai fini mon rang 24. Je vous laisse le faire tranquillement pour arriver comme moi et nous revenons tout de suite pour attacher les bras. Voilà, pour attacher les bras, en fait il faut faire un petit nœud à la fin et s'il n'y en a pas, c'est pas grave, on pourra le coincer et on va essayer de viser les bras pour les mettre sur les côtés. Voilà, donc là j'enfile mon crochet là. Ensuite j'essaie d'attraper une maille d'un côté du bras et de l'autre côté. On prend un élastique et on passe d'abord le bras puis le corps et regardez, on a notre boucle et on passe pareil la maille suivante. On essaie d'attraper alors je suis où pour le bras. Voilà, j'ai attrapé des mailles, on passe le bras, le corps et nous avons un bras d'attaché. Pour aller en face, on va compter 10 ou au moins 11 mailles. Donc là, on en a fait 1, 2, là j'en compte 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. On va mettre notre deuxième bras. On attrape un côté et l'autre. Voilà. Tout simplement. Maille suivante, on va attacher un autre morceau du bras. Et nous terminons notre tour jusqu'au marqueur. Puis nous cacherons tout de suite les vilaines boucles qui dépassent à l'intérieur du corps. Et la dernière.
Très bien. Le rang 25 est terminé. Les bras sont attachés. Je bouge mon marqueur. On va cacher les vilaines boucles dans le corps. Nous le remplirons plus tard, quand on commencera à attaquer le cou. Voilà. Donc les bras sont attachés. On va préparer le rang suivant où on va diminuer le nombre de mailles. Nous sommes en principe à 21. Nous allons passer à 18 mailles. Je les prépare et nous revenons tout de suite. Alors pour le rang 26, nous allons passer de 21 mailles à 18. Nous allons faire 4 mailles simples, une diminution, 4 mailles simples, une diminution. Ceci 3 fois, il nous restera 3 mailles simples pour terminer. Nous allons commencer tout de suite. Alors là, elles sont un petit peu serrées parce que c'était celle du bras, mais on les attrape quand même. Une maille, 2 mailles, 3, 4, et nous allons faire une réduction, une diminution. Je vais vous montrer une technique un petit peu plus compliquée mais tellement plus jolie. Alors au lieu d'attraper les 2 mailles pour en faire qu'une, ce qui fait une grosse boule pas très jolie, nous allons en fait attraper cette demi-maille là et la glisser dans l'autre. Alors je ne sais pas si ça va être assez clair. J'attrape cette maille, je la tiens et je la glisse dans l'autre. Je prends mon élastique, je le passe à l'intérieur, j'ai mes 3 boucles, je peux enfin fermer. Je continue. Une maille, 2 mailles. 3, 4. Attention. Ah, là, nous allons arriver à un point un peu difficile parce que je crois que c'est un petit peu serré. Donc, est-ce que ça se voit bien? Cette maille-là, le côté extérieur, nous allons l'attraper pour le glisser là-dedans. Je l'attrape, je le tiens avec mon doigt pour pas qu'il se sauve, je le glisse dedans. Je continue mes mailles tranquillement. Comme j'ai préparé mes élastiques, je n'ai aucune inquiétude. Là, je dois faire ma diminution. Donc, je vais passer au premier. Je prends le deuxième que je glisse dans le premier. Je fais ma diminution. Et si j'ai bien compté, je l'espère, il ne me reste plus que 3 mailles. Deux et 3. Voilà. On déplace le rang 26 est terminé. Alors ensuite, pour passer de 18 mailles à 12 mailles, que nous allons faire en vert tout de suite, je range mes jaunes, je sors mes verts, il m'en faut 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Donc pour passer de 18 à 12, nous allons faire une maille simple, une diminution. Alors là, on va bien s'entraîner. Voilà. On commence par la maille simple. Et on fait tout de suite
une diminution, c'est-à-dire on va sur la deuxième et on passe dans l'autre. Voilà, on a attrapé tous les deux extérieurs et on a réduit. Une maille simple, on réduit la suivante. Voilà, une maille simple. On réduit la suivante. Une maille simple. On réduit. Je mets mon doigt derrière en espérant que ce soit beaucoup plus visible. Une maille simple. On réduit. Une maille simple. On réduit. On est arrivé au bout. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Voilà. Je change mon marqueur. Nous avons fait le rang 27. Nous sommes à 12 mailles. Et là, il va falloir faire 6 mailles. C'est-à-dire que nous allons réduire chaque maille que nous avons fait. J'en ai 6. Avant, il va falloir remplir un petit peu le corps. Toujours avec la fibre. Et comme les têtes parfois sont un peu lourdes, nous allons l'aider à la tenir. Ça, c'est la technique pour voir s'il y en a trop. En mettant une petite barre de métal. Je prépare ça et je vais vous montrer. Alors voilà, c'est du fil métallique très souple qu'on utilise soit pour faire des perles, soit moi j'ai acheté, en fait les gens se servent ça pour faire des tuteurs à bonsaï. Là, on va prendre, regardez la longueur du corps, x2, c'est juste pour que, voilà, ça se coupe très facilement avec des ciseaux. C'est surtout pour que la tête se tienne à peu près droite, qu'elle ne ballotte pas dans tous les sens sous le poids des pétales. Donc, on va faire un petit crochet là pour pas se blesser au cas où. Voilà. On va plier en deux. Ça va dépasser comme ça et il y a la tête qui va s'accrocher. On va mettre encore un petit peu de... Voilà. Alors ce que je vous propose, c'est en fait de faire la diminution du cou pour enfiler ça et continuer sur la tête. Alors, je range mes ciseaux. Donc, nous attaquons tout de suite dans le vif du sujet. Vous voyez, on fait les diminutions. Je prends le deuxième, je l'attrape, je le passe dans le premier et je diminue. Je fais pareil, je vais sur le deuxième, je l'attrape, je passe dans le... Ah, je l'ai raté. Je passe dans le premier et j'ai fait ma diminution. Alors, ensuite, je passe, je fais chaque diminution. Après, nous repartirons sur une augmentation pour refaire la tête. Je l'ai perdu. Je l'attrape là. Je le passe. Oh, flûte. Alors, je l'attrape. Je le garde. Voilà. Vous vous dites, il n'y a pas que moi qui galère, c'est normal.
On l'attrape bien, on le passe dans le deuxième. Voilà. Notre dernier. Voilà. Le rang 28 est terminé. Alors je vous rassure, si vous n'avez pas de petit métal comme ça, prenez un pic de brochette en bois ou un crayon. Des fois les enfants il reste des tout petits crayons, on peut écrire avec. Ça marche aussi, c'est juste pour que la tête se maintienne. Alors moi j'avais investi dans les petits fils de métal pour faire la trompe d'un éléphant. Voilà. Maintenant il va falloir continuer autour de ça. Voilà. On va voir la tête. Pour le rang 29, eh bien, nous avons réduit. Nous allons augmenter pour revenir à 12 mailles. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il va falloir tourner autour du petit crochet. Donc là, j'attrape la maille suivante. Je passe une fois. Je repasse dedans pour doubler, pour augmenter chaque maille. Le suivant. Voilà. Je repasse. Chaque maille vraiment est augmentée. Suivant, on augmente. Alors on voit que ça fait des trous assez espacés. Mais ne vous inquiétez pas, ça va se tasser au fur et à mesure. Et on verra pas trop l'intérieur. Et on double. Voilà. Ça glisse. Je vais oublier que les verres glissaient beaucoup. 1 et 2. Alors, je vois que j'ai pas dû doubler où il fallait. Alors il y en a un qui en a eu un trop. La flûte, j'ai parlé et j'ai pas bien compté. C'est pas grave. Voilà. Et on arrive là. Nous allons avoir nos 12 mailles. Le rang 29 est terminé. Ensuite, on revient à 18 mailles, c'est-à-dire une maille plus une augmentation. Je vais préparer les élastiques pour être sûr de ne pas se tromper. À tout de suite. Voilà, j'ai préparé les élastiques pour le rang 30. Nous allons faire une maille simple, une augmentation, une maille simple, une augmentation. Toujours la petite difficulté de contourner ma petite tige en métal. Alors, une maille. Puis une augmentation. Et je reviens dans cette même maille. Voilà. Ensuite, une maille simple. Oh là là, ça glisse. Et au suivant, une augmentation. Je
repasse. Voilà, j'ai mes élastiques qui s'en mêlent. Je vais plus savoir où j'en suis moi. Et je vais encore faire des bêtises. Alors, une maille simple. Et une augmentation. Voilà. Une maille simple. Une augmentation. Voilà. Une maille simple. Une augmentation. J'ai dit une augmentation, sinon je ne vais pas avoir mon compte. Je vais encore me tromper. Alors, une maille simple et une augmentation. Voilà, le rang 30 est terminé. Alors pour le rang 31, nous allons faire deux mailles, une augmentation. Nous allons faire ensemble. Et ensuite, nous monterons les rangs sur 24 mailles. Et je vous dirai jusqu'à quel rang. Alors, en espérant pas dire de bêtises. Donc là, on fait une maille simple. Une maille simple. Une augmentation. Une augmentation. Une maille simple. Une maille simple. Une augmentation. Une maille simple. Une maille simple. Une augmentation. Alors, on remet. On remet. Alors, je n'ai pas perdu le fil. C'est vrai que c'est un petit peu gênant. La petite tige métallique. Et ça permet de bien tenir la tête. Là, nous faisons l'augmentation. Et 1 et 2. Nous faisons 2 mailles simples. Une et 2. On augmente. On revient sur la même maille pour faire la deuxième. Voilà. 2 mailles simples. Et on double. Et je glisse. Voilà. Le rang 31 est terminé. Je change mon marqueur et ensuite nous allons continuer
à faire 24 mailles et on se retrouve à la fin du rang 36 où je pense que la tête sera assez haute. Dans mes notes en tout cas c'est ce qu'il y a d'indiqué. Pour réduire, fermer la tête. Ensuite nous attaquerons certainement la jupe et finirons par la tête avec les pétales. Voilà, on se retrouve à la fin du rang 36. A tout de suite. Le rang 36 est terminé. Nous allons maintenant réduire la tête pour la fermer. Nous allons faire 2 mailles, une diminution, 2 mailles, une diminution pour passer de 24 à 18 mailles. Nous allons le faire ensemble. Donc, une maille. Une deuxième maille. Réduction, souvenez-vous, on va chercher le deuxième. On le passe dans le premier. On passe notre élastique. Et voilà. Une maille. Une deuxième maille. Diminution. On va chercher le deuxième qu'on passe dans le premier. Une maille. Hop. Une maille. On va chercher le deuxième que l'on passe, sauf que là je sais déjà que ça va pas le faire. Voilà. On passe dans le deuxième. On en a fait la moitié. Une maille. Une maille. On diminue. Une maille. Une maille. On diminue. Hop là, plouf, 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 plouf. On reste là. On ne se sauve pas. Alors, une maille. Une maille. Et on diminue. On va chercher le deuxième qu'on passe dans le précédent. Et voilà. Le rang 37 est terminé. On va continuer dans la foulée. On va diminuer une maille sur deux pour arriver à 12 mailles. Une maille, une diminution, une maille, une diminution. C'est 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà. Toujours le même principe, on continue. Et à la fin de ce rang-là, on remplira un petit peu. Alors, une maille simple. On diminue. Une maille simple. On diminue. Voilà. Une maille simple. On diminue. Une maille simple. On... Oh, putain. Il m'a échappé encore une fois. Voilà. On diminue. Flûte. J'ai les doigts qui glissent aujourd'hui. Une maille simple.
diminue. Une maille simple. Et on diminue. Voilà. Le rang 38 est terminé. On va remplir un petit peu la tête. Regardez, on a toujours fait attention à ce que la petite tige en métal ne s'enfonce pas trop dans le corps parce qu'il faut qu'elle supporte qu'elle aide la tête à se tenir à peu près droite. Elle est où? Elle est là. Je la sens. Qu'elle soit à peu près au milieu. On va rajouter encore un peu. On la voit, mais voilà, je la sens. Alors maintenant, eh bien, on va réduire chaque maille pour terminer à 6 et ensuite fermer. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, toujours la diminution comme je vous ai montré. Voilà. Donc on prend 1, 2, 1, 2. Alors si ça fait un peu lâche là, c'est pas grave, hein, parce que de toute façon après on va recouvrir avec, voilà, faut pas que je parle en même temps, avec le cœur de la fleur qui fera le support des pétales. Ça fera comme un chapeau pour la poupée. Voilà. Très bien. On est au bout. Alors, je vais enlever mon marqueur. Le rang 39 est terminé. Le rang 40, c'est pour fermer. En principe, 2 élastiques suffisent. Je fais... Alors là, par contre, je prends comme ça. Hop. Hop, parce que ce sera caché par le chapeau. C'est peut-être pas le plus joli. Mais... Quoique c'est déjà fermé. Attendez, je vais recommencer parce que sinon... Pour faire un joli nœud. Hop là, voilà, j'enlève tout. On recommence. Voilà, j'attrape 2 mailles comme ça. Je passe mon élastique, parce que tout à l'heure avec les bras, je ne sais pas si c'était très clair, pour faire le nœud final. Voilà, je garde sur mon doigt celui, je ne mets pas la dernière boucle. Je passe d'abord ici. Voilà, ma dernière boucle est prisonnière. Je fais ça, et là je peux faire un nœud final qu'on va cacher tout de suite à l'intérieur. Voilà. De toute façon après il y aura le petit. Voilà, la poupée en elle-même est terminée.